Nous rejoindre en direct de Yaoundé pour cette première partie, la première de la semaine de la revue de presse. Commençons donc cette revue par le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui s'intéresse ce matin à la paix au Cameroun, évoquant à sa une cet appel des églises protestantes, le message de réconciliation, d'amour et d'humilité délivré hier au cours d'un culte marquant la clôture de la 23e semaine du protestantisme. C'était à l'église fraternelle luthérienne ici à Yaoundé en présence de Samuel Mvondo Ayolo, ministre directeur du cabinet civil et représentant personnel du chef de l'État. Un décès ce matin porté à la une du journal des Médianes, parution de ce lundi matin, celui d'un baron. Le journal affectueusement annonce que Nyamoton Kwatolo n'est plus. Le maire de Boya, Patrick Ekema, est mort soudainement. Les sources hospitalières, selon le journal, évoquent un arrêt cardiaque. Le choc est grand dans la ville de Boya, dans la région du sud-ouest et même au Cameroun tout entier. C'est un poids lourd du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui s'en est allé, écrit le journal. Le quotidien des Guardian Post consacre aussi sa une au décès du maire de Boya. Pour le quotidien d'expression anglaise, la nation est sous le choc après le décès du maire Patrick Ekema. Paul Biya a ainsi perdu l'un de ses bras droits dans la zone anglophone. Il s'est d'ailleurs illustré dans la lutte contre les séparatistes, notamment le réveil des commerçants pour combattre ce qu'on a appelé les ghost towns, pour parler des villes mortes. Ekema Patrick Essungue, il était une fois, titre le quotidien Mutation en kiosque ce matin. Décédé hier, le maire de Boya Liton s'est montré intrépide contre les velléités sécessionnistes. Des attaques régulières des combattants de la cause ambazonienne contre lui ne lui ont pas fait baisser les bras. Il est resté attaché aux institutions républicaines jusqu'à sa mort. Dans le quotidien Mutation, parution de ce lundi, la trajectoire d'un guerrier tombé à lire en page 5 de l'apparition de ce lundi matin du quotidien de Georges-Alain Boyomo. Le journal Réalité Plus nous amène ce matin dans la région de l'extrême nord où le gouverneur a remis le don du couple présidentiel aux victimes du Logon. Sur très haute instruction du président de la République, Midi Awa Bakari a remis le soutien aux centaines de familles victimes des inondations à Maga, Zina et Kaikai, des denrées alimentaires et autres besoins de première nécessité venus sauver les vies des populations nécessiteuses de ce côté-là. Paysan Élite Info avec ce journal, rendons hommage à un homme, lui qui a la manœuvre de tout. Il est le président de la République du Cameroun, Paul Biya, au service de la nation. Le chef de l'État qui assure la magistrature suprême depuis le 6 novembre 1982 a inscrit le Cameroun, écrit le journal, sous le signe de la paix, la stabilité, la démocratie, le progrès et la justice sociale. Le natif de Mvomeka dans l'arrondissement de Meomessa, département du Niger et Lobo, région du Sud, a inclus l'ensemble des Camerounais sans exclusive dans sa politique des grandes ambitions, des grandes réalisations à travers l'équilibre régional dont lui seul connaît le secret. Dossier spécial à lire dans les colonnes du journal Paysan Info en kiosque ce lundi. La territoriale barre la une du journal La Voix du Centre ce matin et nous informe ce lundi que 16 sous-préfets refusent de prendre fonction. L'information que le journal dit avoir puisé à l'agence Cameroun Presse révèle que les sous-préfets des départements de la Menchoum, du Mboui, de la Mémé et du Lébialem refusent de prendre leur poste de peur d'aller se jeter dans la gueule des loups. Beaucoup de sous-préfets ont essuyé dans cette partie du pays la répression des combattants sécessionnistes et du coup la peur habite ceux qui viennent d'être nommés dans ces localités-là. Avec le journal Génération Libre de ce matin, rendons hommage à une dame, son nom Inès Laure Kamga. Dans le cadre des préparatifs des élections 2020 et du 37e anniversaire de la session de Paul Biya au
pouvoir, elle mobilise les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à la base, militante très engagée et de première heure. La reine-mère, épouse du roi Baham, appelle ses camarades du parti à honorer de leur présence le rendez-vous du 7 novembre prochain et compte redorer le blason du parti RDPC de Paul Biya à Baham à travers une mobilisation tous azimuts, les militants et militantes en préparation aux échéances électorales imminentes du parti. Et puis, lui aussi est un homme politique, mais aussi élite de la Lekie. Le journal Essingang met en exergue ce matin ses initiatives en faveur de l'insertion socio-professionnelle des jeunes de son département. À lire à la grande une du journal Essingang, Eyebe a ici mis en place un fonds spécial d'appui avec une dotation de 30 millions de francs CFA constituée pour son lancement. Ce financement est destiné à fournir des appuis financiers pour les formations professionnalisantes ainsi que les activités à initiative des jeunes du département de la Lekie. Toujours en politique, le tri-hebdomadaire Essingang s'intéresse ce matin à la représentativité politique des autochtones. Le journal nous informe à ce sujet qu'une grogne dans ce sens se prépare à Yaoundé et à Douala. C'est un match d'avant-élection qui se joue déjà, celle des législatives municipales et même régionales qui auront donc ou devraient avoir lieu en 2020. Le journal donne la parole ce lundi à Elimbi Lobert, homme politique originaire du Vouri et défenseur de la logique du 80-20. Avec le journal Défi actuel, reparlons de la visite du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères dans le cadre de la coopération Cameroun-France. Le journal met en exergue ce matin les coulisses de la visite de Jean-Yves Le Drian. Le ministre français est reparti après avoir rencontré le président de la République, la classe politique, les organisations de la société civile, mais aussi les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, avec lui, il a parlé avec eux, donc il a parlé des affaires. Le journal Défi actuel s'y intéresse aussi ce matin et parle de la refondation du partenariat entre la France et le monde des affaires camerounais, s'exprimant au nom de la communauté camerounaise des affaires. Célestin Tawamba, président du JICAM, à son siège à Douala le 24 octobre dernier, a plaidé pour la mise en place d'une relation mutuelle bénéfique entre les entreprises françaises et camerounaises. Dans ce sens, le quotidien L'économie nous informe que les nouvelles clauses du partenariat économique France-Cameroun ont été prises. Célestin Tawamba et Jean-Yves Le Drian ont pensé le passé, le présent et l'avenir, surtout du business entre les deux pays. Point important à aborder, le financement de la spécialisation des entreprises, l'avenir du franc CFA et des propositions pour l'affectation d'une partie du financement C2D à la reconstruction des infrastructures prioritaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et pendant qu'on y était, la nouvelle est tombée. Le journal Écho Matin Parution de ce matin nous rapporte la suspension du processus de concession au port autonome de Douala. Le coup dur, lit-on, à l'attractivité de l'économie nationale. La récente intervention du président de la République, Paul Biya, sur ce dossier n'est pas de nature encourager les investisseurs étrangers à venir au Cameroun, écrit le journal. Et Bolloré poursuit-il les coutumiers du genre. Déjà en 2015, l'attribution de la gestion du terminal à conteneurs du port de Kribi au consortium Bolloré CME et CJM échec est passé par le même canal de haut vol. Pour le tri-hebdomadaire le soir en kiosque ce lundi matin, cette affaire Bolloré met le Cameroun entre l'enclume et le marteau capitaliste. En 15 années, très exactement, Bolloré Liton entend donner 62 milliards de francs CFA, tandis que la société Terminal Investment propose 357 milliards pour la même période. Mais le jeu semble si fort qu'il se joue désormais à la tête de l'État français et à la tête de l'État camerounais. Le journal, dans un tableau, ce matin, élabore des preuves qui, selon lui, pourraient être en défaveur de Bolloré malgré tous ces micmacs donc qu'on voit à la tête de l'État. Pour le journal L'Équation en kiosque aussi ce lundi matin, Paul Biya
conforte DIT dans ses démarches judiciaires. Le terminal à conteneurs du port de Douala, objet de la convoitise, sera attribué à l'entreprise qui aura raison. Le président de la République fait valoir la règle de droit et suspend l'attribution de la concession de TIL pour avoir été injustement écarté. Bolloré attend sereinement la décision définitive du tribunal administratif de Douala. Le quotidien Épervier de ce matin préfère poser des questions à sa une ce matin. Il dit, trop c'est trop, a-t-on peur de Bolloré? A-t-il inoptisé le Cameroun? Pourquoi doit-il contrôler tous les ports du Cameroun? Le journal revient sur cette comparaison chiffrée. Bolloré propose un reversement de 62 milliards seulement contre près de 400 milliards proposés par son concurrent sur 15 ans. L'autre chose, c'est le traitement salarial. Le journal constate que le groupe français paye à ses employés camerounais un salaire de catéchiste. On le lit ainsi à la une du quotidien Épervier. Pour ces raisons, le journal L'Orphelin jauge ce lundi le port autonome de Douala et constate que ça chauffe. Il y aurait une grève annoncée des personnels. Comment le Cameroun peut-il perdre des centaines de milliards de francs CFA voulant maintenir Bolloré comme concessionnaire du terminal à conteneurs de ce port? Le pays de Paul Biya doit faire attention en octroyant le contrôle de ces ports à une société. Restons en économie avec le journal Investigation parution de ce lundi matin. La CEMAC comme centre d'intérêt. Le journal fait un zoom sur 12 projets intégrateurs. La concession ou bien la commission de la CEMAC recherche 2820 milliards de francs CFA pour financer les 12 travaux d'Hercule. Elle vient d'organiser une opération de levée de fonds auprès de la Banque mondiale. Le journal ce matin présente systématiquement des fiches techniques de chaque projet appelé à mettre en réseau le marché intercommunautaire en vue d'une optimisation des échanges dans la sous-région CEMAC justement. Avec le journal La Veuve, rendons-nous dans la région de l'Est Cameroun où plus de 700 jeunes litons ont reçu des bourses et parchemins dans le cadre de la promotion de l'excellence académique à Dimako. Au total, plus de 500 bourses scolaires et 234 attestations de fin de formation en informatique des jeunes par l'IAI Cameroun ont été distribuées. C'était le vendredi 25 octobre 2019 au centre culturel Mongi Sosomba, janvier, au cours d'une cérémonie présidée par Joseph Lé. Pour le journal Le Quotidien, c'est le premier acte concret de la plateforme pour le développement de la région de l'Est. Les fils et filles du soleil levant qui ont répondu présent à l'appel du ministre Joseph Lee sont rentrés la gibecière pleine. Le coordonnateur du comité ad hoc chargé de la relance de la plateforme pour le développement de la région de l'Est, avec l'appui du ministre de la fonction publique de la réforme administrative, vient de démontrer qu'il a l'engagement de faire émerger la région tout entière. L'édition spéciale du quotidien Épervier en kiosque ce matin fait aussi focus sur cette promotion de l'excellence scolaire et académique et nous informe que plus de 700 jeunes de l'Est ont été récompensés à Dimako. Des élèves et étudiants méritants de cette région ont reçu des bourses Sosomba, Mongi, janvier et certains jeunes leur parchemin de fin de formation en informatique. La cérémonie était présidée par le ministre de la fonction publique de la réforme administrative Joseph Anderson Lee, en présence du ministre directeur adjoint du cabinet civil de la présidente de la République, Oswald Baboke, et de plusieurs autres personnalités venues de l'Est et même d'ailleurs. Une manifestation du vivre ensemble, peut-être un peu comme les chefs Sawa du Vouri qui sont allés chez Baga Boa. L'information barre aussi la une du quotidien Épervier spécial. Le ministre Mbaga Boa a reçu hier, 27 octobre 2019, à son domicile, ici à Yaoundé, une forte délégation de ses hauts dignitaires en présence des chefs traditionnels et Ondo du Vouri. Une vraie manifestation
manifestation du vivre ensemble entre peuple Vouri et le peuple Wondo. Le journal Afrique Environnement évoque un chiffre important ce matin, rapportant les mots du ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable et les pierres. Selon lui, près de 6 millions de tonnes de déchets sont collectées par an au Cameroun. Dans une interview accordée à la presse, il dresse le bilan des actions menées par son département ministériel dans la lutte contre les changements climatiques, les déchets plastiques et polluants. L'interview en intégralité à lire en pages 4 et 5 du journal Afrique Environnement en kiosque ce matin. Le journal Éco-Santé ce matin, peut-être pour finir, en référence à l'humanisation des soins engagés par le ministre de la Santé publique. Depuis belle lurette fait focus sur l'hôpital de district de Meomé Sala. C'est dans le département du Ndiaye-Lobo, région du Sud, qui selon lui est au bord du gouffre. Cette formation sanitaire de 4e catégorie située à un jet de pied de la résidence du chef de l'État, Mvomeka, souffre de tous les maux: vétusté des infrastructures, manque du personnel, plateau technique obsolète, entre autres. On va finir avec cette image donc de ce lundi. C'est une illustration donnée aux relations France-Afrique, similitude avec une salle de classe, un maître et des élèves. Je n'en dis pas plus, je vous préfère apprécier en image, c'est sans commentaire. Stop et fin, revue de presse en direct de Yaoundé, première partie. La deuxième partie, c'est avec vous, à Douala. Excellent début de semaine à vous. Bonjour Michael Chipkio. Bonjour Arnaud, et la suite avec le journal de Star qui nous parle encore à sa une ce jour de cette information qui fait le tour des réseaux sociaux depuis quelque temps, de ces nouvelles plutôt. Le journal de Star qui parle de cette fortune, la fortune de Basile Atangana Kuna, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie qui est aujourd'hui à la prison de Yaoundé. Des investigations de la police qui feraient état de ce que l'homme posséderait plus de 825 millions de francs CFA, de l'argent distrait dans les caisses de l'État du Cameroun dans seulement 2 comptes. Pourtant, à lui seul, il en a une dizaine, écrit le journal de Star en kiosque aujourd'hui, qui revient à long et à large sur la fortune de Basile Atangana Kuna. C'est donc à lire dans les colonnes du journal de Star, qui parle aussi de cette nouvelle triste justement, le décès du maire Patrick Ekema, le maire de Boya, qui est donc décédé dans des circonstances troubles hier. L'homme se portait plutôt bien, mais s'en est allé hier après-midi dans une clinique de la ville de Douala, et c'est également la même nouvelle qui fait la une du journal De Post en kiosque ce jour, qui fait état de ce que la ville de Boya porte le deuil. C'est la tristesse et la désolation dans les rues de la capitale régionale du sud-ouest Cameroun. L'homme qui s'était rendu célèbre et déterminé dans la lutte contre ce qu'on appelle les Amba Boys et contre les journées villes mortes dans la région du sud-ouest, s'en est allé presque sur la pointe des pieds, écrit le journal De Post. La nouvelle expression également en parle à sa une aujourd'hui. Le maire Ekema qui quitte donc la scène de façon brusque. Un homme qui se portait bien et qui a bien travaillé ce week-end d'ailleurs avant de quitter la ville de Boya pour Douala. Rien ne présageait une fin aussi brusque et tragique pour l'homme. C'est d'ailleurs l'émotion totale dans la ville de Boya. Les populations sont sérieusement affectées par le décès de celui qui s'était illustré dans la lutte contre les ghost towns dans la ville de Boya pendant cette crise dite anglophone. Il se portait apparemment bien quand il quittait Boya pour la ville de Douala après un malaise très tôt dans la métropole économique du Cameroun. Difficile pour l'instant de dire de quoi Patrick Ekema est mort, écrit le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. Et le journal nous fait un rappel, mémoire sur la mort d'un autre maire. Il s'agissait de Françoise Foning, qui sera donc consacrée demain, selon les termes du quotidien La Nouvelle Expression. Demain, dans la consécration pour l'ancienne maire de l'arrondissement de Douala 5e. C'est demain mardi qu'aura la cérémonie solennelle de baptême de la rue Françoise Foning Tsopni. C'est l'axe qui part de l'entrée Bépanda, écrit La Nouvelle Expression, jusqu'au lieu dit rond-point station Bokom Isoke, longue de plus de 3 km déjà arrêté. Le journal parle également d'un monument qui sera érigé à l'un de ces endroits pour rendre hommage à l'ancienne maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e. Le quotidien Le Messager nous parle à son pied de une de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun et nous dresse la note salée d'une sale guerre finalement qui n'aura fait que tuer de nombreux Camerounais.
En bientôt 3 ans maintenant, 3 ans de crise, une chronique macabre d'une guerre interminable donc dressée par le journal, né des revendications corporatistes d'avocats et d'enseignants en octobre 2016. La crise est loin d'être terminée en 3 ans dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Une crise finalement sans issue favorable. Le journal qui dresse le bilan estimatif de cette longue crise avec un long tableau noir effectivement, des milliers de pertes en vies humaines, des blessés graves et des pertes économiques énormes sur le plan humanitaire. La crise a ôté la vie à plus de 3000 personnes, causé plus de 1000 blessés graves, provoqué le déplacement de près de 40 000 Camerounais au Nigeria et ailleurs, environ 1 million de déplacés internes. Le budget de reconstruction se chiffre à plus de 3 000 milliards 500 millions de francs CFA, un budget qui pourrait être revu à la hausse. C'est donc un bilan macabre et un bilan macabre justement et salé que dresse donc le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui au sujet de cette crise. Le journal qui note également que le pouvoir souffle donc le chaud et le froid pour tenter de sortir de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le quotidien Info Matin est également en kiosque ce jour et nous parle plutôt de politique à sa une. Info Matin qui nous parle de politique et de Paul Henri-Kinge qui serait donc en guerre contre Maurice Kamto. Les deux alliés, lors de la dernière élection présidentielle en octobre 2018, se crêpent les chignons aujourd'hui, notamment Paul Henri-Kinge qui tient des propos durs contre son allié d'hier, Maurice Kamto, écrit le quotidien Info Matin en kiosque ce jour. La lune de miel est donc terminée entre son directeur de campagne lors du dernier scrutin présidentiel et le leader du MRC, le président du MPCN, Paul Henri-Kinge, a ces derniers jours multiplié des sorties médiatiques tonitruantes contre son allié d'hier. Paul Henri-Kinge s'élève davantage contre les intentions affichées par le MRC d'investir tous azimuts des candidats aux prochaines élections législatives et municipales et notamment dans le département, notamment justement dans le département du Mungo et en Djombe Penja précisément. Aux sources des bisbilles entre les deux hommes dans les colonnes du quotidien Info Matin en kiosque aujourd'hui qui a son pied de une donne la parole à un homme, Sa Majesté Jean Cotin Kouma, qui prend la parole pour défendre aujourd'hui le professeur Jacques Famdongo, accusé à tort par une jeunesse manipulée, et dit-il, dans la région du Sud. Le chef traditionnel de Minkok et Djombo et Bolova s'insurge contre les attaques, ce qu'il appelle les attaques gratuites dont font l'objet des élites du Sud qui soutiennent le chef de l'État au lendemain des affrontements interethniques à Saint-Mélima. Écrit donc le journal Info Matin en kiosque aujourd'hui, qui publie d'ailleurs en intégralité cette ligne de défense de Jean Cotin Kouma, le chef traditionnel à Ebolova. C'est à lire donc dans les colonnes du quotidien Info Matin. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, nous parle aussi et encore d'un autre conflit ouvert, cette fois entre le Lamido et le maire de Bagno. Le Lamido et le maire de Bagno, justement, qui ne s'entendent pas pour la construction d'un hôtel dans la localité. Sa Majesté Mohamed Gabdo s'oppose à la construction de cet hôtel sur un site qu'il dit dédié aux traditions ancestrales, et le conflit est donc ouvert entre les deux hommes. Dans le détail, le projet de 145 millions de francs CFA devrait permettre de construire un bloc administratif, un hôtel, un restaurant sur le site querellé. Contacté justement, le maire dit ne pas comprendre l'opposition du sénateur et Lamido sur un projet qui a d'ailleurs été validé par le gouvernement. Le Lamido, quant à lui, se défend en disant que la construction de cet hôtel à cet endroit va pervertir les mœurs des jeunes enfants, encore qui sera construit en proximité des établissements scolaires. C'est donc un conflit désormais ouvert entre les deux hommes dont le journal L'œil du Sahel publie les détails dans ses colonnes ce jour. Et le journal se demande aussi où sont passés les résultats du recrutement des 1000 enseignants justement dans l'enseignement supérieur. Le 13 novembre prochain, cela fera 1 an que le président de la République annonçait le recrutement spécial de 2000 enseignants assistants dans les universités. Ce recrutement devrait donc se faire en 2 vagues, soit 1000 par vague jusqu'ici.
Il n'en est rien. Où en est-on finalement, s'interroge le journal, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord au Cameroun, l'œil du Sahel, en kiosque ce jour. Le journal Kalara qui nous amène au tribunal criminel spécial, le tri-hebdomadaire, l'hebdomadaire plutôt du monde juridico-judiciaire, qui nous parle de cette chasse engagée contre Mokulu Vondor, le directeur général, le directeur des finances et du patrimoine, tous chefs de centre de prévoyance sociale de la CNPS et le commissaire aux comptes déjà entendu comme suspect dans cette affaire, l'homme justement qui a hissé la CNPS au rang d'entreprise nationale ayant le meilleur résultat financier l'année dernière et qui a profondément modernisé et rationalisé la gestion de l'institution est donc la cible d'une nébuleuse, écrit Kalara, qui a décidé de l'envoyer en prison. La manœuvre sourde jusqu'ici a éclaté au grand jour la semaine dernière, écrit Christophe Bobiokono. Et les détails, c'est donc à lire en page 5 du journal Kalara en kiosque ce jour et qui nous donne également des nouvelles du maire de Bamousso et son receveur qui sont également devant le tribunal criminel spécial. Ils sont renvoyés en jugement pour des décaissements jugés douteux à hauteur de plus de 76 millions de francs CFA. Si les accusés ont commencé à restituer les fonds litigieux, ils se réfugient derrière la crise anglophone qui sévit dans leur localité pour ne pas comparaître aux audiences devant le tribunal criminel spécial. Il y a un autre homme qui a déjà été, qui est encore en jugement, mais qui croupit dans la prison de Konenga-Yaoundé. Il s'agit de Basile Atanganakuna qui serait donc dans le viseur des francs-tireurs, écrit le journal L'Avocat. Malgré le fait qu'il soit en bagne depuis 2015, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie fait l'objet des tirs groupés d'une presse à gages et des hommes politiques. Chronique d'une cabale montée donc contre Basile Atanganakuna à lire dans le journal L'Avocat en kiosque aujourd'hui. Et intégration, le journal Intégration, la tribune des communautés qui nous offre un zoom sur les projets intégrateurs en zone CEMAC, la commission qui recherche plus de 2820 milliards de francs CFA pour financer ces 12 projets. Elle vient d'organiser une opération de levée de fonds auprès de la Banque mondiale et le journal Intégration nous présente ce jour des fiches techniques de chaque projet appelé à mettre en réseau le marché intracommunautaire. La construction des voies routières représente plus de 50% du portefeuille du projet. Les aménagements et extensions électriques représentent plus de 16%. Les ports secs représentent plus de 16% également. Et le numérique, plus de 8%. L'éducation, développement du capital humain représente plus de 8% dans ces 12 projets intégrateurs de la CEMAC détaillée, page détaillée justement par le journal Intégration en kiosque aujourd'hui. La météo Bi-Hebdo qui nous parle encore de cette lutte contre les lenteurs judiciaires au Cameroun. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui accélère le chantier des réformes dans la lutte contre les lenteurs judiciaires au Cameroun au lendemain du dialogue national convoqué par le président de la République. Le garde des Sceaux s'active, a traduit les faits, dans les faits plutôt les conclusions des assises des 17 et 18 octobre à Yaoundé, lesquelles étaient en préparation depuis près de 2 ans maintenant. L'homme a donc tenu une réunion à Yaoundé. La révolution est donc en marche dans ce secteur. Il a tenu une réunion avec des responsables judiciaires pour tordre le cou justement aux lenteurs judiciaires en matière pénale dans notre pays. Laurent Esso qui vient donc de lancer cette bataille contre les lenteurs judiciaires au Cameroun. La suite avec Aurore Plus qui nous parle de l'hygiène et de la salubrité à l'université de Ngaoundéré, où on défecte désormais à l'air libre, écrit le journal Aurore Plus. Jusqu'ici, pas de toilettes pour les cops dedans. Ces étudiants de l'université de Ngaoundéré qui cherchent toujours toilettes ont exprimé ce besoin encore jeudi dernier, ce à quoi les responsables de l'institution disent être conscients, non sans imputer la responsabilité de ces manquements au respect des règles d'hygiène et de salubrité aux étudiants. La demande formulée par les étudiants de l'université de Ngaoundéré est purement et simplement rejetée visiblement par les responsables de l'université de Ngaoundéré, écrit le journal Aurore Plus en kiosque aujourd'hui, qui tire la sonnette d'alarme. Il y a urgence justement. L'institution dirigée par Ufi Tindjie Melo n'a pas de toilette dans son sein. Étudiants et corps enseignants se soulagent en plein air et s'exposent
aux épidémies en cette saison de pluie, écrit le bi-hebdomadaire Aurore Plus. Et la suite avec la météo bi-hebdo hors série, la version hors série qui nous parle de ces formations à Dimako. Environ 600 jeunes et femmes formés par l'IAI Cameroun à Dimako et à Doumé, sous l'impulsion du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative Joseph Lé. La région de l'Est atteint le cap de 20 000 personnes arrimées plutôt aux technologies de l'information et de la communication dans le cadre du projet MINGEF 2035 que parraine la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Les deux cérémonies de remise de parchemins aux lauréats ont connu la présence du représentant résident de l'IAI Cameroun qui a l'occasion d'annoncer la création d'un centre IAI Cameroun à Doumé dans cette région du Cameroun. Et on termine avec le jeune enquêteur qui nous reparle de l'affaire Nextel, une délégation de 50 Vietnamiens en visite au Cameroun pour évincer Baba Dampulo, croit savoir le journal Le Jeune Enquêteur. 10 ministres vietnamiens en mission, donc une visite de 48 heures qui fait problème, écrit le journal Le Jeune Enquêteur. Paul Biya laissera-t-il faire, s'interroge le journal. Un véritable hold-up est donc en préparation contre Baba Dampulo, conclut donc le journal l'hebdomadaire Le Jeune Enquêteur en kiosque ce lundi. Merci beaucoup Michael Tipkio. Comme d'habitude, ils vous ont suivi avec beaucoup d'intérêt parmi nos millions de téléspectateurs qui nous regardent tous les jours, de lundi à vendredi à partir de 6h30. On a certainement des Simon et des Anastasie qui sont à l'honneur aujourd'hui. Et on va penser Simon, à une dame au sourire légendaire, Anastasie Blessing qui nous regarde ce matin, et puis Jonan Simon Loé. Ça vous dit quelque chose? Ah ben, plus célèbre par son nom, via Rabarabi, Jude Simon, on ajoutera. Alors, Monsieur Tipkio, on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement, mais une bonne journée, parce qu'une semaine pleine d'informations. Vous passerez le bonjour à Aimé Catherine Moukouri, vous lui direz que son gâteau d'anniversaire l'attend. Et on va lui faire Happy Birthday, donc vous aurez le pouvoir, avec toute la rédaction, de nous retrouver pour la clôture de ce programme. Et nous, on restera faire le reste avec l'information à partager ce matin. Merci, monsieur. Je vous souhaite une belle journée. Permettez-moi, s'il vous plaît, de dire heureux anniversaire à Aimé Catherine Moukouri. Ah oui. Voilà, c'était un devoir. Je crois que j'ai sacrifié mon devoir. Et un bonjour à un ami qui nous regarde certainement, Bafoussam. Il s'appelle Jules Ferry-Wambé. C'est un inspecteur de police. C'est un fidèle de cette tranche matinale. Je lui dis un bonjour ce matin. Ah, et vous en doutez bien que c'est à contre-cœur qu'on vous laisse partir. Mais écoutez, comme demain n'est pas loin, on vous souhaite tout ce qu'il y a de bon aujourd'hui. Portez-vous bien. Revenez à la fin. On va rattraper aussi l'anniversaire de Jesby Eri Pounde. C'était hier et on va lui dire aussi Happy Birthday, le réalisateur, j'ai pas envie de dire à vie, mais naturel de Canal Matin depuis le départ de cette belle aventure. Donc on reviendra dessus et je sais que vous les Parisiens, vous nous fatiguez avec les commentaires de matchs faciles, l'équipe presque handicapée. Oui, Marseille a perdu, oui, on a perdu, mais tant mieux pour ceux qui étaient là pour la fête. Noël Kouba du Minader. Elle est partie de Yaoundé avec les supporters, pour l'association des supporters de l'OM et de PSG qui sont très souvent en activité pendant les avant-classicos. Donc, Madame Noël, j'espère qu'elle est déjà arrivée à Yaoundé. Eh bien, c'est pas grave. Et nos amis des jeunes ressortissants de l'Afrique, de l'Ouest qui vivent au Cameroun, une association, eux, ils ont fait l'avant-classico. C'est un match qui concluait leur championnat. On en reparlera demain en détail avec Alex Nembe au Stade Camraï. C'était Koufi FC du Nigeria qui a battu Sitabak avec CK à la fin, rien à voir avec ce que nous connaissons, du Mali. Donc le Mali a battu le Nigeria hier, 2-0. On reviendra dessus et chapeau encore au parrain, M. Siliman, Nouktara et tous les autres derrière à qui on passe le bonjour ce matin. Ah oui, c'est clair. Pour une fois, vous aurez au moins retenu la vraie définition de l'OM qui signifie donc, sous votre regard, sous votre attention, Olympique de Marseille. Donc autre chose. Les Marseillais ont perdu, mais c'est pas grave. Ouais, vous n'avez pas vu de quoi je voulais parler. Non, dites-moi. OM Olympique de Marseille. Non, rassurez-vous, je connais des gens qui ont mon OM, mon club à moi. D'ailleurs, on en a besoin ces temps-ci. Je parle comme ça sous la diligence du président du comité d'organisation du 10 championnat pour les pays d'Afrique de l'Ouest, le sieur So Niki, monsieur So, bonjour à vous, et puis Prince Afo
vous êtes tous concernés. On ne saurait aller à la transition sans rappeler que si Eric Jesse Poundou est né hier, quelqu'un aussi qui lui est cher du côté de Yaoundé célèbre son anniversaire plutôt aujourd'hui. Nougui Joséphine, ce sera donc à Mimomani Yaoundé qu'on partagera le gâteau. HBD, elle est en service au commissariat spécial Yaoundé 1. Nougui Joséphine, happy birthday à toi. Ah oui, happy birthday à cette dame qui doit être certainement très très heureuse aujourd'hui. Ça va de soi. Elle est dans Scorpion. Scorpion du deuxième décan. Elle aussi, elle a mon OM. Ah d'accord. Tout à fait. Elle a alors tous ceux, OM, ceux qui nous gratifient d'un OM tous les jours de lundi à vendredi, c'est bien Olympique sûr de Marseille. Nos annonceurs à qui on va faire un petit coucou avant de se raconter plein de choses. Je pense que le DG aussi a ton OM. Mais le DG. Il faut qu'ils envoient souvent ça par OM, c'est plus rapide. Le message est passé. Pub, non, fais nos commentaires. Parce que pub, souvent, quand on attend beaucoup là, mieux par OM, c'est rapide. Hein. Ouais, pourquoi pas, par exemple, je serais. Et à tout moment, de Marseille, à tout moment, c'est bon, quoi. À tout moment. Ils nous ont fait ça du 4-0 hier. C'est la pub, hein, non, c'est la pub. Nous, on est dans la cuisine interne. Bon, à tout de suite.